Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance. On va regarder les prévisions sur les 6 prochains mois à titre général, professionnel et sentimental. On va faire un tirage complet. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, on va faire un tirage intemporel. Ça veut dire que ça prend effet à partir du moment où vous regardez cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'aurai postée. Et vous comptez donc sur les 6 prochains mois à partir du visionnage de cette vidéo. À ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir réserver soit une séance en direct sur WhatsApp où vous allez pouvoir regarder votre tirage, interagir avec moi, me poser vos questions, etc. Soit vous décidez de me confier votre problématique, j'enregistre votre tirage que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. C'est vraiment une vidéo que vous aurez pour vous. À ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, parce que j'en utilise beaucoup, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Sagittaires et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires pour votre tirage général. On va regarder ce que vous réservent les 6 prochains mois, vos facilités, vos challenges. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre? Ça pourra permettre aussi de compléter, alors ceux et celles qui regardent les taroscopes mensuels, voilà, vos tirages mois par mois. Et surtout pour ce type de tirage où il y a quand même une longue période, 6 mois, je vous conseille de le regarder bien sûr aujourd'hui, mais de revenir dessus d'ici quelques semaines, pour voir un petit peu comment les choses se mettent en place et vous verrez qu'il y a de nouveaux messages qui apparaîtront à ce moment-là. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Bon, intéressant tout ça. Je vous en parle juste après. Magnifique. Ok. Bon, et bien ces 6 prochains mois, c'est pas une période de tout repos, alors je vous sens autant dans la réflexion que dans l'action, ce qui est très bien. J'ai l'impression que vous n'allez pas privilégier l'un au détriment de l'autre. Ici, on nous parle de création, mais sur cette carte, j'ai beaucoup plus l'impression qu'on visualise quelque chose qui vous fait envie, mais qui n'est pas encore totalement clair, qui n'est pas encore totalement défini. Mais par contre, vous commencez à le visualiser. Vous n'avez pas forcément entrepris les démarches. On peut nous parler d'un changement, d'un achat, d'une acquisition, de nouvelles compétences, d'une reconversion professionnelle. Il y a comme une envie ici, comme un peu en l'état de rêve, un peu en l'état de rêverie. Mais vous sentez que ça vous appelle de plus en plus. Vous sentez que même si le moment n'est pas encore là aujourd'hui, c'est quelque chose qui approche ou vers lequel vous vous rapprochez. Et puis, j'ai l'impression qu'on va commencer à mettre des actions en place. Ce n'est pas forcément tout chambouler ou mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je sens bien avec cette carte-là, ce que je ressens en tout cas avec vous, parce que je l'ai beaucoup sorti cette carte, mais à chaque fois les messages sont différents. Je ressens qu'on a envie de faire les choses dans le bon ordre et qu'on n'a pas envie de s'éparpiller dans des actions, qu'on n'a pas envie de s'éparpiller à être au four et au moulin, à gauche et à droite. Non, j'ai l'impression qu'on a envie de faire des choix avec recul, avec raison, avec sagesse, malgré votre signe de feu qui a envie peut-être de tout faire en même temps. Je sens aussi que vous savez ou vous saurez faire preuve de détermination, de ténacité, de patience. Il y a une différence entre la patience et l'attente. Peut-être qu'un jour je fasse un peu ce type de vidéo parce que les mots ont un sens. La ténacité, c'est on sait que rien ne s'acquiert de manière facile ou en un claquement de doigts. Je dis très souvent, mais c'est aussi parce que je le pense, c'est pas forcément une vérité universelle. Selon moi,
tout ce qui est rapide est éphémère. Il y a des résultats à court terme, il y a des choses que l'on fait qui ne demandent pas énormément d'efforts. C'est quelque chose qui sera bon juste un temps. Si on a envie de quelque chose de pérenne, de quelque chose de constructible, ça prend du temps. Si vous avez envie de construire une maison, il vous faut des bases et des fondations solides. Vous n'allez pas commencer par la toiture, vous n'allez pas commencer par la décoration. Il y a à chaque fois des étapes. Mais l'étape la plus importante, les fondations peuvent prendre du temps. Et cette ténacité, vous saurez faire preuve justement de qu'est-ce que je peux faire à court terme, qu'est-ce que je peux faire à moyen terme. Et je sais que les résultats, ce sera peut-être à plus long terme. On investit dans le futur. Ça n'empêche pas de vivre l'instant présent. Il y a des choses que vous pouvez avoir rapidement et d'autres plus longuement. Et c'est peut-être pour ça aussi que dans ma tête, j'entends le dessin n'est pas encore concret. Vous savez, quand le dessin, c'est-à-dire la voie, il n'est pas encore totalement déterminé, totalement défini. On entrevoit quelque chose, mais c'est comme si ça allait justement se dessiner au fur et à mesure de vos actions. Et puis, justement, vous terminez, entre guillemets, ces 6 mois, par la réalisation de quelque chose. Ce n'est pas forcément la concrétisation complète de ce projet, c'est la réalisation peut-être d'une étape franchie. Cette carte, c'est la carte numéro 3. Et le 3 dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. C'est celle qui accouche de quelque chose. Pour certains, on peut vraiment nous parler d'une acquisition. J'achète un appartement, j'achète une maison, je construis sur un terrain. Ça peut être un déménagement, hein, sans forcément un achat lié derrière. Ça peut être aussi, j'ai un projet de nouveauté ailleurs et vous sentez que les démarches vont commencer aujourd'hui, mais le résultat ne sera pas tout de suite. Donc il y a cette notion ici, oui, regardez derrière, j'ai la patience. Il y a cette notion il y a des choses que je peux mettre en place dès maintenant. Et je sais que j'aurai pas les résultats tout de suite, mais au moins j'aurai fait une partie de ce que je dois faire et de ce que je peux faire aujourd'hui. Super. Allez, on continue. Pour les Sagittaires. Ouais, regardez, j'ai ici le masculin et j'ai la masculine. Pour moi, c'est typiquement l'énergie yang. Et ça vous va bien, signe de feu, beaucoup d'énergie yang. Ça vous va bien. Et ici, il y a quelque chose qui vous fait envie intérieurement. Et vous savez, et c'est comme si vous avez envie de compter sur vous. C'est comme un challenge personnel pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de le faire aussi pour vous prouver quelque chose. Ben ouais, ça ne m'étonne pas. On avait la ténacité tout à l'heure. Et on a ici le chariot. Le chariot, c'est quand on fait preuve de persévérance, de détermination, avec une réussite à la clé. On sait que les étapes ne sont pas faciles, mais on sait qu'à un moment ou un autre, on obtiendra un résultat. Ce qui engendre les frustrations, les insatisfactions, c'est si le résultat que vous attendez, vous lui donnez une temporalité. Alors même si c'est bien de se fixer des objectifs, mais selon moi, c'est mieux de se fixer les objectifs à court terme, pas le but final en se disant ce sera à cette période. Non, fixez-vous à court terme les objectifs. L'insatisfaction, c'est quand on a des attentes sur la temporalité et quand on a des attentes sur je visualise le résultat comme ça, alors que la vie est pleine de surprises. Et soyez ouverts en tout cas au résultat qui peut être parfois inattendu. Vous allez être confronté à un choix, alors j'en ai 2, vous allez être confronté à un choix parce que j'ai 2 fois le 6. Le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Et l'amoureux nous parle d'être dans un carrefour de vie. Est-ce que je prends la voie A? Est-ce que je prends la voie B? Est-ce que je continue dans ma lancée? Est-ce que je freine? Vous voyez, c'est quelque chose qui a un impact soit sur plusieurs pans de votre vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose du domaine sentimental qui aura un impact sur l'aspect financier, sur l'aspect futur, sur l'aspect professionnel, etc. Il n'y a pas des choses isolées, c'est un petit peu ça. Ça peut être aussi un choix qui aura des répercussions sur le long terme. Donc sur ces 6 prochains mois, il y a quand même un choix qui se pose à vous et je sens que vous saurez vous positionner.
Mais regardez, alors ça, s'il y a bien une carte qui vous va bien, c'est bien celle-ci. Donc pour certains, on peut aussi nous parler d'un voyage important. Pour certains, c'est un tour du monde. Pour d'autres, c'est on a envie de plier bagages et d'aller être partout sauf là où vous êtes. Mais encore une fois, je vous sens raisonnable et je vous sens faire preuve de sagesse quant au processus, quant aux étapes qui vous amènent à ce rêve ou à ce projet. Ok. Il y a vraiment cette notion de patience. Vous allez faire ce que vous aurez à faire. Il n'y a pas de souci. Je vous vois vraiment avoir la motivation, la détermination, la vitalité. Et je sens que vous saurez aussi faire preuve de dire, ok, là c'est le moment où je lève le pied. J'ai déjà fait une bonne partie, il faut que je me concentre sur d'autres choses. Et je reviendrai sur ce projet, sur cette idée, sur cette envie, quand les choses commenceront à se débloquer. Donc vous êtes un peu OK avec cette temporalité, OK avec le fait qu'il y a des choses à court terme et il y a des choses qui s'investissent pour le long terme. Bravo parce que on sent bien que ce n'est pas des petits choix ici. Ça peut être des choses qui vont impacter réellement votre vie dans sa globalité et sur le long terme. Et je vous sens mener les actions qu'il faut. Alors, quand je dis qu'il faut, c'est ce que vous devez avoir comme chemin de votre côté avec les difficultés qui s'imposent aussi. Le tirage devient... c'est plus long que ce que j'avais prévu, mais je sens il y a beaucoup de messages pour vous ici. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Vous voyez, pour certains, c'est vraiment l'achat ou alors un projet qui demande de l'investissement financier ou qui demande un sacrifice financier dans un premier temps. Mais c'est comme un investissement, c'est pas quelque chose qu'on récolte le lendemain, c'est quelque chose on investit pour récolter un petit peu plus tard. Donc pour certains, il y a vraiment cet achat, cette envie d'acheter, cette envie d'acquérir, cette envie d'investir. Ça peut être aussi investir en vous, investir dans vos compétences, investir sur votre développement personnel pour être une autre personne d'ici quelques temps. L'amélioration, elle est possible tous les jours. Je sens qu'il y aura une envie profonde, en tout cas, de changer et de laisser derrière soi des choses qui pouvaient vous retenir. Il y a des leçons du passé ici, il y a vraiment des leçons de vie qui sont entendues, qui sont comprises. Et ce qui fait que vous allez aussi pouvoir accueillir du nouveau. Mais oui, j'ai les fameux projets derrière. Acquisition, projet, rêverie, envie. Il y a vraiment, ça remue à l'intérieur de vous. Allez, on va terminer avec celui-ci. Ok. Ouais, vous vous libérez pour certains d'entre vous d'une injonction. Ouais, j'ai une emprise ici. Vous voyez, ici on parle de codépendance. Vous vous libérez peut-être du regard des autres. Alors, quand je dis des autres, ça peut être familial, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi de la société. La société attend de vous que... voilà, à votre âge, vous soyez là, comme ça, de cette façon, etc., etc. Et je sens, ça peut être un conditionnement, vous vous libérez d'un conditionnement. Vous devenez un tout petit peu plus, c'est pas hédoniste, c'est pas vous pensez à vous. Je sens que vous savez aujourd'hui ce qui répond à vos valeurs, ce qui répond à qui vous êtes. Et les doutes laissent place à la détermination et à l'envie justement d'avancer différemment. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici les Sagittaires. S'il vous plaît pour les Sagittaires. Eh bien je vais prendre celle qui s'est retournée. Ici, on vous parle de la fluidité avec le trigone et on vous dit « Abandonne-toi au flux de vie ». Suis la voie de la fluidité, de l'évidence, de la simplicité. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Magnifique. Vous voyez, quand je vous dis que
on est aligné finalement, non pas à ce qu'on attend de nous, mais à ce qui résonne en nous. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Voilà les Sagittaires pour votre tirage général qui a été bien plus long que pour d'autres personnes, d'autres signes. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. On va essayer de réduire un petit peu. À tout de suite. Alors les Sagittaires, il y a eu un petit souci d'enregistrement, mais c'est pas grave. Heureusement, j'ai pas encore tiré beaucoup de cartes. La première carte que j'ai tirée sur le domaine professionnel, des activités, des idées, des projets, on vous dit ici passe à l'action. C'est comme si on vous disait que la voie était dégagée. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, mais ça veut dire qu'il y aura des possibilités pour que vous puissiez agir. Soit pour évoluer professionnellement, pour apprendre une nouvelle compétence, pour démarrer un projet personnel annexe. Il y a des choses en fait qui sont dans votre pouvoir d'action. Vous savez, parfois les portes sont fermées et on vous dit de vous focaliser sur d'autres choses en attendant qu'une fenêtre s'ouvre. Là, on vous dit non, il y a des possibilités où vous allez pouvoir vous concentrer, où vous allez pouvoir avancer, d'autant plus que c'est la carte numéro 39, 3 plus 9 égale 12, à savoir le pendu dans le tarot de Marseille, s'il y avait quelque chose qui était bloqué. Ça peut être dans votre tête, dans votre réflexion, ça peut être au niveau des éléments extérieurs. Et bien là, on vous dit que les choses vont être un peu plus fluides, d'où le fait de, pour ceux qui le souhaitent, ne pas passer à côté des actions possibles, des démarrages, des commencements, aussi petites soient-elles au niveau des étapes, mais d'arriver à engager quelque chose. On va regarder justement comment ça évolue pour les Sagittaires. Ici, on nous parle de vocation, de destinée, de but et d'objectif. Et vous voyez, c'est la carte numéro 8 et le 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Donc il y a des choses qui sont équilibrées, qui sont harmonisées pour faire quelque chose. On peut aussi vous dire qu'aujourd'hui vous avez une forme de stabilité, d'une routine, de quelque chose qui est bien installé et c'est comme si c'est un peu peut-être le moment de sortir de sa zone de confort. Puisque de toute façon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà un revenu régulier, vous êtes en rythme de croisière, vous savez, il n'y a pas trop de surprises au niveau du travail, donc vous savez que vous pouvez vous consacrer aussi ou consacrer un certain temps sur un projet personnel, sur une réorientation professionnelle, sur l'acquisition de nouvelles compétences, etc. Ça peut être ne serait-ce que sur la réflexion, même si là on vous dit quand même de passer à l'action, mais vous avez votre libre arbitre. On vous dit juste que la voie est dégagée. Et oui, je vous disais sortir un peu de sa zone de confort pour aller vers des choses un peu plus inconnues. Ça ne veut pas dire de se mettre dans la panade, mais il y a forcément des choses que vous pouvez démarrer, que vous pouvez commencer, que vous pouvez faire différemment. Évoluer professionnellement, ça passe aussi par des zones d'inconfort. Donc là, c'est comme, voilà, c'est bon, j'ai ma routine, j'ai quelque chose qui est processé. Qu'est-ce que je peux changer maintenant? Quelle ligne je peux faire bouger qui me rapproche peut-être d'une mission, d'une vocation, de quelque chose qui m'appelle de plus en plus? Et on vous parle ici d'implication, de dévouement. Ça peut être aussi, encore une fois, la détermination, la motivation dont vous allez faire preuve. Et j'ai à nouveau le 24, 2 plus 4 égale 6. Il y a un choix qui vient vers vous. Enfin, qui vient vers vous. Ou un choix où vous allez devoir vous positionner de votre côté. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous aurez vraiment la force mentale, morale, physique pour démarrer quelque chose. Il y a vraiment cet aspect, il y a pas mal de choses qui sont réunies pour commencer, pour démarrer, pour faire un premier pas. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Je sens aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train, ou vous allez essayer en tout cas de mettre de côté votre syndrome de l'imposteur. Parce que je sens que vous pouvez accéder, pour certains, à des responsabilités, pour d'autres à la création d'entreprises, pour d'autres sur des collaborations annexes.
Mais l'hésitation, elle est plus liée à vous qu'aux éléments extérieurs. Et là, c'est même pas une forme de sécurité ou d'insécurité. C'est beaucoup plus lié à est-ce que j'en suis réellement capable? Est-ce que c'est réellement pour moi? Vous voyez, ces questions comme ça, c'est pas parasite parce qu'elles sont nécessaires, mais quand elles sont récurrentes, là, ça peut être parasite. Ici, j'ai le roi d'épée, la tour. Ouais, laissez la vie vous surprendre. Elle va vous surprendre, la vie. Et le cavalier de coupe. J'ai juste besoin de précision. Votre cœur est en train de vous parler. Waouh, incroyable. Ok, pour certains, il y a une vraie collaboration, une vraie association, un vrai partenariat qui est en train de se dessiner. Et un partenariat où vous êtes au diapason. Alors, ça peut être partenariat, ça peut être entretien, ça peut être résultat d'un entretien. Ça peut être concours, examen, concours ou certification. Waouh, super. Pour certains, il y a une opportunité que vous n'attendez absolument pas, qui vient un petit peu sans crier gare. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est parce qu'il y a eu une réflexion, c'est parce qu'il y a eu des actions, c'est parce qu'il y a eu une détermination précédente que la vie vous amène quelque chose à un instant T. Il y a... Ouais, alors honnêtement, alors c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Je vois une opportunité, voire des opportunités possibles. Avec l'As de Pentacle, c'est vraiment quelque chose, c'est limite qui tombe du ciel. Ça peut être une collaboration, ça peut être une rencontre professionnelle exceptionnelle, enfin quelque chose qu'on n'attend pas. Mais il y a une crainte de sortir de sa zone de confort pour certains d'entre vous. Soit, c'est pas ce que je ressens pour la majorité, soit la peur insécuritaire, matérielle, financière. Pour beaucoup d'entre vous, c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est réellement pour moi? Est-ce que je fais le bon choix? Encore une fois, ces questions, elles sont normales, il faut se les poser. C'est juste qu'à un moment, il faut se positionner. C'est oui, c'est non. Et là, je sens que votre cœur a envie de vous parler. Et votre mental, là, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément toujours aligné. Mais en tout cas, opportunité, il y a. Voire même, j'entends aussi une opportunité qui ne se présente pas 10 fois dans sa vie. Donc ça peut être une opportunité de vous d'initier quelque chose. Ça peut être une opportunité de collaboration. Ça peut être une opportunité associative. Et ça peut être une opportunité d'examen, diplôme, certification, quelque chose où, bon bah forcément, on sait qu'on se lance quand même dans quelque chose qui va nous prendre du temps, qui va nous prendre de l'énergie et qui va peut-être nous coûter un peu d'argent. Mais pour certains d'entre vous, le cœur vous parle tellement que vous allez aussi l'écouter. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ici, on vous dit la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. On peut vraiment ici nous parler, encore une fois, d'être à l'écoute de vos ressentis actuels, de votre alignement. Est-ce que vous êtes bien aligné? Est-ce que la peur, elle est légitime? Est-ce que c'est la peur de prendre ce risque, etc., etc. On vous dit ici de faire en sorte que la raison et le cœur puissent quand même s'aligner un petit peu. Allez, je range tout ça et puis comme ça, je ne sais pas ce qu'il y a dehors, mais il y a du bruit. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine sentimental et relationnel, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, ce vers quoi vous vous dirigez sur ces 6 prochains mois pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Je sens que les cartes ne sont pas encore prêtes. Ok. Ok.
Ok, bon, ici on vous parle d'aventure. Enfin, alors c'est pas forcément une aventure sentimentale, une aventure amoureuse. On sent ici que vous vous engouffrez vers quelque chose au niveau sentimental. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous n'y voyez pas toujours très clair, voire même que vous vous sentez enfermé dans un schéma répétitif. Je vous dis ça parce que ici on nous parle du labyrinthe et on nous parle également avec cette carte numéro 15, le 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable nous parle de quelques attaches, d'un environnement qui n'est pas toujours propice ou favorable à l'épanouissement sentimental. Cependant, c'est comme si on vous disait que malgré le fait que vous naviguiez à vue dans votre vie sentimentale, que ce soit en couple, dans votre célibat, où vous avez l'impression soit de vous confronter à un mur, soit de ne pas avoir toujours le sentiment d'avancer dans votre vie. Alors parfois oui, parfois non, vous voyez, c'est un petit peu les montagnes russes. Et bien malgré tout ça, on est en train de vous dire que vous ne voyez pas parce que vous naviguez à vue et pourtant il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ou il y a des choses qui sont en train de s'harmoniser. On va continuer pour voir justement ce vers quoi vous allez. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Et oui, ici, avec le hiérophante, on nous parle de la confiance. La confiance, c'est d'avoir la foi en ce qui n'existe pas encore dans votre vie, ce qui n'est pas encore palpable dans votre vie, voire même dans votre tête. Et pourtant d'avoir foi en la vie, de vous dire que si vous êtes en train de traverser une période qui peut être un peu compliquée ou un peu incertaine ou pleine de doutes, c'est que vous devez le traverser en ce moment. C'est ce qui va vous permettre justement de sortir d'un état de schéma répétitif ou d'emprisonnement, de conditionnement ou dans une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est la carte numéro 15. On regardera avec le tarot de toute façon ce qu'il a à vous dire. Mais regardez ce que j'ai derrière. Ici, j'ai l'amoureux. L'amoureux, c'est le pendant positif du diable. Le diable, c'est le 1 plus 5 égale 6. J'ai du mal à choisir, j'ai du mal à m'orienter vers ce qui me convient. J'ai du mal à trouver ce que je souhaite. L'amoureux nous parle d'un choix du cœur très généralement. J'ai même envie de dire que très souvent, c'est le cœur et la raison qui sont alignés. Donc c'est intéressant parce que c'est juste en dessous du diable. Il vaut mieux passer dans ce stade-là, c'est-à-dire passer du diable à l'amoureux plutôt que de l'amoureux au diable. Ouais, ici je vois le pendu. Donc il y a quelque chose ici où on vous demande d'avoir une autre perception des choses, un autre point de vue. Ça peut être par rapport aux rencontres que vous faites, par rapport à votre passé sentimental, par rapport aux souffrances passées. Voilà, personne n'est exempt de souffrance au niveau sentimental, mais on ne va pas réagir de la même façon. Il ne nous faudra pas le même temps, etc., etc. On a chacun nos leçons de vie, on a chacun notre avancée. Donc, votre prisme n'est pas forcément le mien. Et il y a quelque chose ici à comprendre. Je ne sais plus si c'était à vous que je disais dans le tirage général, il y a comme des leçons de vie qui sont entendues et qui sont comprises. Et bien là, c'est ce que je ressens, d'autant plus avec le pape et l'amoureux. C'est fou parce que j'aurai potentiellement le diable, le pape, le diable, le pape et l'amoureux. Honnêtement, vous êtes vraiment dans un processus de transformation profonde ici. Ok, et ici, on nous parle du silence, on peut nous parler de ce qui... Comment dire, de cette petite voix intérieure que vous avez envie d'écouter désormais. Ça peut être la voix du cœur, ça peut être la voix de la raison, ça peut être la voix de la passion intérieure, de la flamme intérieure. Il y a quelque chose comme ça où c'est comme si vous allez être un peu hermétique à votre environnement pour vous concentrer sur ce que vous ressentez à l'instant T. C'est ça aussi, de sortir de ce schéma répétitif ou du diable, c'est d'arriver à comprendre quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous. La plupart des étincelles, la plupart des eureka, en fait, ils sont déjà là. C'est juste qu'ils ne se sont pas encore manifestés parce que vous n'étiez pas prêt à entendre cette petite voix. Mais je sens que vous allez vers quelque chose, comment dire, vers une reconnexion. Ça peut être une reconnexion envers vous-même, ça commence d'ailleurs par soi, avant l'extérieur. Ça peut être une reconnexion avec une personne, une connexion avec quelqu'un.
Et je sens encore une fois que dans ce processus de transformation, vous allez probablement vivre des choses que vous n'avez pas encore vécues, ou vous allez peut-être faire des pas que vous n'avez pas encore testés jusque-là. Je sens que vous vous dépassez ici les Sagittaires, bravo. Vous sortez, c'est ce qui va vous faire sortir d'un blocage émotionnel ou sentimental ou d'une situation qui ne vous convient plus. On va regarder avec le tarot pour voir justement ce qu'il a à vous dire. Où est-ce qu'il est? Il est là. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ouais, magnifique. Magnifique, magnifique. Ok. Alors, j'ai 2 fois la tempérance dans votre tirage. Je l'ai là et je l'ai là. Vous savez, alors franchement, les Sagittaires, là, vous allez vers une voie intéressante pour vous. Hein. Encore une fois, c'est un changement profond que vous êtes en train d'opérer. Alors, ici, je vois la possibilité, bien sûr, de rencontre. Je vois roi de coupe, reine de bâton, donc peu importe qui est en face. Est-ce qu'en face, c'est une femme? Est-ce qu'en face, c'est un homme? On s'en fiche. Ici, je vois la possibilité de couple, de connexion, de choix. Et une rencontre qui est transformatrice. Une rencontre qui permet d'avoir des objectifs communs. Une vision commune, ou en tout cas vous allez chacun vous apporter quelque chose. Pour ceux qui sont déjà en couple, je vois des projets, je vois des envies, je vois quelque chose où on arrive à se projeter sur le futur. Ça peut être ensemble, ça peut être aussi une décision que vous avez repoussée depuis longtemps, où le couple ne va plus, etc. C'est pas que dans un sens. Le choix, il peut être pour le couple, il peut être pour vous, il peut être pour une séparation, pour une entente, peu importe. Avec ce 3 de Pentacle, ici, je le vois vraiment comme la co-création. Vous vous dirigez vers quelque chose avec un potentiel derrière de concrétisation. Donc, pour ceux qui sont célibataires, waouh, la période est favorable pour les rencontres. Attention, il y a quand même toujours l'énergie du diable. Hein, donc, il y a quand même une énergie il y a un schéma répétitif parce que soit vous ne savez pas toujours vous positionner, pas toujours écouter votre cœur, etc., etc. Mais vous êtes dans ce processus de transformation. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler d'un mariage. Vous étiez célibataire endurci, ou en tout cas surindépendant, et puis ben là, vous décidez de franchir le pas avec votre autre. Parce que entre l'amoureux, les anneaux et le pape, on peut vraiment nous parler ici de concrétisation. Et y compris avec le 3 de Pentacle. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler ici d'une séparation, mais qui se passe au mieux pour, comment dire, pour vous comme pour l'autre personne. C'est comme si ça devenait, la décision, elle était prise depuis longtemps, c'est juste l'action qui n'avait pas été menée. On restait pas pour de bonnes raisons. Et pour ceux qui sont dans cette situation, je sens que vous reprenez vraiment votre confiance, votre pouvoir, voilà, pour aller dans le sens de allez, c'est fini, c'est juste qu'il faut acter les choses. Attention, il se peut pour une petite partie d'entre vous, entre le silence, le 3 de Pentacle, l'amoureux, le premier pas, il se peut qu'il y ait pour certains une liaison, donc une triangulaire. Pour certains, c'est dans le cadre professionnel. Et là, je ne parle pas de l'autre personne, de la personne avec qui vous êtes, je parle de vous. Il se peut que soit vous soyez célibataire, mais que la personne qui vous intéresse ne le soit pas, mais vous le savez. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément caché. On peut vraiment nous parler d'aller vers une relation secrète. C'est franchement pas pour tout le monde, c'est une petite partie d'entre vous, mais je le vois. Il se peut aussi qu'on soit sur un quatuor, c'est-à-dire que vous êtes engagé et l'autre personne est engagée aussi, mais il y a une forte attirance, d'où le fait aussi que j'ai le diable, le silence, donc la cachotterie, la dissimulation, etc. etc. Donc j'ai plein de messages parce que c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, donc je vous donne tout ce que j'ai. On va regarder le message conseil pour clôturer ce tirage. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît.
ici on vous dit, je réalise que tout est déjà présent en moi. Eh ben, on en parlait juste avant. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui. Mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. C'est intéressant ici, on en parlait, je vous disais, ce fameux Eureka, c'est déjà à l'intérieur, c'est votre voix du cœur, c'est déjà là. C'est juste qu'il ne s'est pas, c'est pas qu'il ne s'est pas exprimé, c'est juste que vous ne l'avez pas encore entendu, vous ne l'avez pas encore écouté. Voilà sur ce que je peux vous dire sur ces 6 prochains mois, mes Sagittaires. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.